Bienvenue sur Agora. Il y a très longtemps, les humains avaient considéré notre planète comme unique. La Terre était perçue non seulement comme la seule planète habitable de notre système solaire, mais également de tout l'univers. Heureusement, ces pensées sont désormais révolues, car les scientifiques font des découvertes de plus en plus passionnantes sur le sujet. À ce jour, une vingtaine de planètes habitables ont été recensées au-delà du système solaire. Mais qu'est-ce qu'une planète habitable et quelles sont les meilleures qui ont été découvertes? Suivez-nous jusqu'à la fin pour découvrir cela. Vous pourrez consulter les diverses sources de nos informations en bas dans la description de la vidéo. C'est parti! Une zone habitable. C'est quoi? Avant de décréter qu'une planète est habitable, les scientifiques mesurent son habitabilité. Il s'agit en effet de la capacité de la planète à pouvoir accueillir et développer une vie. Bien que nous abordions ici le cas des planètes, retenez quand même que cette notion est également employée au niveau des satellites naturels des planètes. D'après les notions de base dévoilées par les études biologiques sur Terre, le maintien de la vie n'est pas possible sans une source d'énergie additionnée à des matières mobilisables. Pour définir l'habitabilité d'une planète, on se fonde donc en premier lieu sur l'étude de son étoile. Pour ce faire, la notion de classe spectrale entre en jeu. En effet, la classe spectrale est la température que possède la photosphère et qui est étroitement liée à la masse de l'étoile. À ce jour, les scientifiques estiment que pour qu'une étoile puisse permettre à un système d'être habitable, elle doit être contenue entre les classes G et K. Notre étoile, le Soleil par exemple, est de classe G2 et est à dessein au centre de ce domaine. Les étoiles comprises entre la classe G et K disposent de certaines particularités qui leur permettent d'engendrer la vie. Dans un premier lieu, elles ont la possibilité de brûler durant plusieurs milliards d'années, ce qui laisse suffisamment de temps à la vie de se développer. Or, les étoiles des classes A, B et O sont certes plus lumineuses, mais brûlent moins longtemps. Dans un second temps, les étoiles de ces classes émettent la lumière suffisante pour déclencher les réactions de l'atmosphère, comme la formation de l'ozone en quantité raisonnable. Juste ce qu'il faut pour ne pas détruire la vie. Enfin, l'un des points les plus importants. Si une planète orbite à distance raisonnable de telles étoiles, il y a de fortes chances pour qu'elle abrite de l'eau liquide. D'après les investigations, ces types d'étoiles seraient présentes dans notre galaxie à hauteur de 5 voire 10%. La deuxième condition pour qu'une planète soit habitable est l'eau sous forme liquide à sa surface. Une planète qui dispose de l'eau liquide a de fortes chances de se révéler habitable. Généralement, l'importance accordée à l'eau comme critère d'habitabilité émane du rôle important qu'elle joue sur la Terre. Toutefois, si on poussait un peu plus notre réflexion, on se rend vite compte qu'elle n'est peut-être pas si nécessaire. Cette conclusion peut être biaisée par la dépendance des humains envers cet élément. En effet, cette question a été soulevée, car la vie a été susceptible dans quelques milieux où l'eau n'était pas présente, ou du moins ne l'était pas sous forme liquide. Ainsi, il serait judicieux de recevoir les conditions de définition d'une zone habitable. En troisième point, il y a la stabilité de la planète. En effet, une planète dont la localisation varie beaucoup et assez vite ne peut être habitable. La lumière émise par les étoiles s'accroît progressivement lorsqu'elles vieillissent. Et donc, les zones habitables s'écartent aussi au fur et à mesure. Toutefois, si les planètes effectuent cette migration trop rapidement, elles ne sont habitables que pendant une courte durée. Ainsi, la vie n'a pas le temps nécessaire pour se développer, même si les conditions se présentent dans une période précise. Cependant, il faut souligner qu'il est très difficile de déterminer les zones habitables, et encore moins d'évaluer leur vitesse de déplacement tout au long de la vie de l'étoile. Par ailleurs, il est également important qu'aucun corps très massif, à l'image des planètes gazeuses géantes, ne se trouve au sein de la zone habitable ou à sa proximité. En effet, cela risque d'empêcher la formation et le développement des planètes telluriques, planètes ayant une surface solide. Si Jupiter s'était positionné par exemple dans la zone qui est présentement entre les orbites de la Terre et de Vénus, ces dernières n'auraient probablement pas vu le jour, et même si elles y parvenaient, elles ne seraient que de simples satellites. À plusieurs reprises déjà, les chercheurs ont fait face à de géantes planètes gazeuses qui s'étaient positionnées sur des orbites assez proches de leur étoile, inhibant ainsi toutes les possibilités de développement des potentielles zones habitables de la région. Une autre condition essentielle à l'apparition de la vie est la faible variation de la lumière émise par l'étoile. Il est vrai que toutes les étoiles enregistrent à un moment ou à un autre des fluctuations au niveau de leur luminosité. Cependant, l'amplitude de ces variations n'est pas stable ou identique chez toutes les étoiles. Dans la majorité des cas, elle est relativement stable. Mais il existe quand même une minorité qui présente de réelles variations de luminosité. Ainsi, l'intensité de leur lumière connaît souvent de fortes et soudaines variations, manifestées d'une façon immédiate, impactant les planètes qui se trouvent sur leur orbite. La quantité d'énergie radiative qu'elles perçoivent connaît donc des variations très brusques et déplaisantes. En effet, de tels changements ont une influence négative sur la vie de tous les organismes vivants et ne permettent donc pas à la planète d'être comptée dans la liste des planètes habitables. L'espèce humaine par exemple trouve une difficulté à s'habituer très rapidement aux changements brusques de température et en même temps elle devra supporter la quantité importante de rayons gamma et X.
L'ensemble de ces rayons, combinés à l'augmentation de la radiation, seront sûrement létaux pour la plupart des espèces vivantes. Il est vrai que l'atmosphère va jouer son rôle de protecteur, mais elle ne pourra le faire que pendant un temps donné, car à force d'être confrontée à de fortes variations, elle finira par subir et se disperser. Si on revenait une fois de plus sur l'exemple de notre étoile, elle ne connaît que des variations de l'ordre de 0,1%. Et même si elles ne sont pas encore vraiment officielles, il existe des preuves qui affirment que ce faible taux de 0,1% a quand même des répercussions sur le climat de notre planète. En se basant donc sur l'ensemble de ces critères et de nombreux autres, comme la métallicité élevée et les systèmes binaires, les chercheurs sont parvenus à dégager une vingtaine de planètes qu'ils considèrent à ce jour comme étant habitables à l'image de la Terre. Proxima b. Et si une autre vie nous attend dans une zone hors système solaire? Et maintenant qu'on a découvert tous ensemble ce qu'est vraiment une zone habitable, il est bien temps de passer aux choses sérieuses et de foncer un peu plus pour découvrir ce que nous cache l'univers. Proche tout en étant si lointaine, Proxima b est une exoplanète que les scientifiques perçoivent comme planète probablement habitable. Toutefois, les chercheurs qui l'ont découvert n'ont pas eu la chance de l'explorer ou de mettre leurs pieds dessus. Car malheureusement, l'humanité ne dispose pas encore des technologies nécessaires pour le faire. Baptisée Proxima b, elle se présente d'après les analyses comme une planète rocheuse, avec une masse assez comparable à celle de notre planète. Les scientifiques ont remarqué qu'elle se trouve au sein d'une zone habitable qu'ils qualifient également de tempérée. D'après sa localisation et les données que les experts sont parvenus à collecter, il y aurait de fortes chances pour que l'eau sous forme liquide soit présente à sa surface. Il s'agit là de l'une des conditions primordiales à la naissance et au maintien de la vie. À cause de la proximité qu'elle a avec la Terre, Proxima b serait sûrement la première exoplanète à être visitée par une sonde, si les scientifiques parvenaient à en mettre au point. Elle est en orbite autour de Proxima du Centaure, une étoile naine de couleur rouge qui est bien familière aux amateurs des fans de l'univers, de même qu'aux astronomes. Proxima du Centaure est à seulement 4,2 années-lumière du Soleil. Toutefois, bien qu'elle soit si proche, l'étoile n'est pas assez lumineuse afin d'être visible à l'œil nu depuis la Terre. C'est en menant une campagne de recherche intense pendant environ 2 ans qu'une équipe de chercheurs de l'université Queen Mary de Londres est parvenue à la découvrir. Ils ont fait usage non seulement du spectrographe HARPS, mais également de plusieurs autres mesures qui ont été obtenues entre 2000 et 2014, à base des télescopes de l'ESO. C'est une très faible oscillation de l'étoile qui a attiré l'attention des chercheurs, qui, inspectés de plus près, les scientifiques ont pu se rendre compte qu'elle était causée par l'attraction gravitationnelle que générait Proxima b en orbite. En effet, à intervalles réguliers, l'étoile se rapproche de notre planète, puis s'éloigne encore à une vitesse d'environ 5 km/h. Il faut environ 11,2 jours à Proxima b pour qu'elle fasse le tour de son astre. Et il n'y a que 7 millions de kilomètres qui la séparent de son étoile, soit environ 5% de la distance qui sépare la Terre du Soleil. La différence ici est que l'étoile est environ 700 fois moins lumineuse que la nôtre. Cela permet donc à Proxima b de se localiser au sein d'une zone habitable qui entoure son étoile et disposer d'une température idéale qui permet justement d'envisager l'existence de l'eau liquide sur sa surface. Elle se distingue par sa masse qui fait 1,3 fois celle de la Terre. C'est justement une caractéristique qui permet aux scientifiques de confirmer qu'il s'agit probablement d'une planète plus rocheuse que la nôtre, et non d'une planète gazeuse comme certains l'affirment. Par ailleurs, mis à part les roches, les scientifiques pensent que Proxima b présentera une structure assez différente que celle de notre planète. En effet, l'environnement dans lequel elle se trouve est plus exotique que celui de la Terre. Toutefois, la question d'une atmosphère convenable reste déterminable et cruciale pour que la vie puisse réellement exister. Avec une atmosphère, il y a de fortes chances que les températures soient de moins 30 degrés Celsius au niveau de la partie située dans l'ombre, et plus 30 degrés Celsius au niveau de la partie exposée à la lumière de l'étoile. Enfin, il y a un côté sombre des choses sur cette planète. En effet, à cause de sa grande proximité avec son étoile, elle reçoit un nombre important de rayons X et de rayons ultraviolets, nettement supérieurs à ce que reçoit la Terre du Soleil. Les chercheurs estiment qu'elle reçoit près de 100 fois ce que nous recevons sur Terre, et cela n'y rendrait pas la vie facile. Trappiste 1, une étoile abritant plusieurs planètes habitables. Trappiste 1 est une étoile entourée de 7 planètes que les scientifiques considèrent comme l'une des plus belles trouvailles de notre ère. La petite étoile naine a été découverte à plus de 39 années-lumière de notre système solaire. Les 7 planètes qui l'entourent ont toutes des dimensions semblables à la Terre, et 3 sont situées dans une zone tempérée. Toutefois, jusqu'à présent, les astronomes ignorent toujours si ces planètes possèdent toutes au moins de l'eau liquide et les conditions nécessaires pour être réellement habitables.
Toutefois, plusieurs équipes ont été déjà mises en place et elles travaillent activement en se fondant sur les éléments de base déjà connus. Pour certaines personnes, les planètes sont trop proches de leur étoile et il n'est donc pas possible qu'il y ait une éventuelle chance de vie. En effet, les naines rouges sont très souvent capables de provoquer de violentes tempêtes qui dégradent complètement toutes les formes de vie existantes sur les planètes à leur orbite. À l'heure actuelle, les chercheurs ont réalisé plusieurs tests de différents scénarios à travers la modélisation de la composition ainsi que la structure interne de chacun de ces mondes. En supposant que toutes les planètes de Trappist 1 soient constituées de glace, d'eau, de fer et de roche, les chercheurs ont essayé de déterminer la quantité de chacun d'eux. De même que l'épaisseur de leurs différentes couches. Vu que les masses ainsi que les rayons des planètes ne sont pas parfaitement contraints, ils ont réalisé toutes les formes possibles de structure interne et de composition possibles. Étant donné que Trappist 1 est une planète très âgée et faible, les surfaces des planètes qui l'environnent ont des températures froides variant entre -171 et 127 degrés Celsius. De même, les planètes sont aussi en orbite assez près de l'étoile et possèdent des périodes orbitales pouvant atteindre quelques jours. Étant donné que les orbites de ces planètes ne sont pas tout à fait circulaires, la probabilité est élevée qu'elles subissent un réchauffement lié aux forces de marée. De ces différentes analyses, ils sont venus à la conclusion que les planètes les plus propices pour contenir ou accueillir la vie seraient donc Trappist 1D et Trappist 1E. À la surface de Trappist 1D par exemple, les chercheurs estiment la température à environ 0 degré minimum et 15 maximum. Et pensent qu'il pourrait même y avoir un océan. Pour le reste des planètes, les résultats des analyses ne sont pas vraiment encourageants pour les chercheurs. D'après la modélisation réalisée, les planètes B et C auraient même un manteau de roche qui a fondu à cause des forces de marée, qui deviennent de plus en plus importantes. Des éruptions de magma sont soupçonnées sur la planète C, LHS 1140b. Placée de façon idéale non loin d'une étoile naine rouge, LHS 1140b est une super-Terre, qui a été découverte par le chercheur Xavier Bonfils. Selon lui et son équipe, il s'agirait d'une planète idéale sur laquelle il est possible de rechercher des traces de la vie. Son étoile de type spectral M est localisée à environ 40 années-lumière de notre planète, découverte aussi grâce aux HARPS de l'ESO. Elle a enthousiasmé plusieurs scientifiques comme Jason Dittman. Selon lui, en effet, LHS est la meilleure planète candidate qui permettra d'orienter l'une des plus grandes quêtes menées par les scientifiques depuis des lustres. LHS est une planète plus grande et plus massive que la Terre. Et les scientifiques pensent qu'elle a sûrement retenu une bonne partie de son atmosphère. Ils vont même plus loin en affirmant qu'il est fort probable qu'un océan de magma ait recouvert toute sa surface durant des millions d'années, qui agira sur l'atmosphère emplie de vapeur pour la condenser à la surface sous la forme d'eau liquide. Concernant son étoile, elle se trouve présentement dans un processus d'évolution que les scientifiques qualifient de favorable. Contrairement à la plupart des étoiles de faible masse, LHS 1140 possède une vitesse de rotation plus lente et son rayonnement est très peu énergétique. Enfin, c'est une planète qui effectue des transitions. Autrement dit, lorsqu'elle est observée depuis la Terre, on repère à chaque fois son passage devant son étoile. C'est d'ailleurs un très bon phénomène, car c'est grâce à ceci qu'on parvient à étudier aussi bien les dimensions que l'atmosphère même de la planète. D'après les différentes investigations, LHS 1140b serait âgée d'environ 5 milliards d'années et posséderait un diamètre qui fait 1,4 fois celui de notre planète. Avec sa masse qui fait plus de 7 fois celle de la Terre et sa densité assez élevée, les chercheurs pensent qu'il s'agit certainement d'une planète rocheuse. Son noyau aurait la particularité d'être assez dense et serait constitué de fer. Si le doute subsiste encore au niveau des autres planètes habitables découvertes, les chercheurs pensent avoir eu la confirmation que LHS 1140b n'est pas une masse gazeuse, mais plutôt une planète rocheuse. Par ailleurs, vu que l'étoile de la planète est très peu active et que la planète même est plus massive que la nôtre, alors son atmosphère sera moins enclin au vent stellaire à l'image d'autres planètes du même type. Les exoplanètes pourront-elles accueillir les humains un jour? À l'heure actuelle, la réponse à une telle question est loin d'être un oui. Nous n'avons pas encore les moyens nécessaires pour nous rendre sur une planète qui se trouve en dehors de notre système solaire. D'après Michel Mayor, un astrophysicien, le voyage en dehors de notre système solaire n'est qu'une simple utopie qui ne sera pas possible dans les plus brefs délais. Il affirme très clairement: si nous parlons d'exoplanètes, les choses doivent être claires. Nous n'allons pas migrer là-bas. Il désapprouve le concept selon lequel les exoplanètes pourraient être des solutions alternatives pour l'humanité si la vie sur Terre venait à être menacée. D'après Stephen Kane, un autre astrophysicien, nous avons assez de mal à atteindre notre propre lune. Selon lui, il ne serait même pas possible d'atteindre Jupiter durant le siècle actuel et les prochains à venir.
En considérant maintenant que l'étoile la plus proche de nous fait environ 70 000 fois la distance entre Jupiter et la Terre, on comprend que les étoiles ne sont pas encore atteignables. Toutefois, il met très bien l'accent sur le fait que ce sont les connaissances actuelles de la physique qui lui permettent de tenir de tels propos. Ainsi, si le développement technologique connaît un boom extraordinaire, de tels voyages deviendraient peut-être possibles. À votre avis, les chercheurs ont-ils raison de percevoir la migration de notre espèce comme un rêve trop grand? Pour le moment, seul l'avenir pourra leur donner raison, ou leur prouver tout le contraire. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces découvertes a bel et bien révolutionné notre perception du monde en dehors du système solaire. Pour le moment, il n'y a pas de meilleure solution que de prendre soin de notre planète. Gardons-la jalousement, puisqu'il n'y a qu'elle qui nous abrite pour le moment. En attendant impatiemment les surprises que nous réserve l'univers et ses planètes. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour marquer votre passage. À la prochaine donc pour des vidéos aussi intéressantes.